bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 6 avril, là il est actuellement 9 h. Comme vous pouvez le voir, je suis encore en pyjama. Excusez-moi cette tête, ça ne va pas durer longtemps. Je vais vous couper après, je vais aller me changer. À dire, je n'étais pas sûre de filmer aujourd'hui parce que en vrai j'ai pas énormément de choses à vous partager aujourd'hui. J'ai quelques petits trucs mais c'est pas hyper intéressant, mais j'ai fait un sondage du coup ce matin sur Instagram en story pour savoir si vous vouliez que je filme quand même ou pas, et vous étiez quand même majorité à me dire filme quand même. Donc voilà, c'est ce que je fais. Ça sera donc une petite journée tranquille dans ma vie de maîtresse, dans mon quotidien de maîtresse, parce que j'ai quand même des choses, des tâches aujourd'hui à faire en lien direct avec mon métier, notamment commencer à voir un petit peu le mouvement, commencer à rentrer mes vœux sur le serveur du mouvement, donc pour avoir des posts l'année prochaine. Et puis j'ai pas mal d'évaluations à corriger parce que j'ai pris pas mal de retard dans mes évaluations, surtout pour mes CP. J'ai 3 séries d'évaluations à corriger. Et également faire mon cahier journal pour la semaine prochaine, enfin au moins faire mes 2 journées avec les CP lundi et mardi. Mercredi je ferai le reste de la semaine, mais voilà en gros. Donc bon, je vais vous emmener avec moi pour cette petite journée tranquille. Je vais filmer dès maintenant parce que je viens à peine de finir de boire mon petit thé matcha avec mon livre. C'est vraiment un rituel que j'ai à chaque fois que je ne travaille pas, les jours où je ne travaille pas, donc le mercredi et le week-end. Je me lève, je fais ma petite morning routine, mes étirements, je range un peu la maison, etc. Je bois de l'eau et ensuite à peu près 1 heure après, je fais mon thé matcha et je vais lire en même temps un livre de développement personnel, donc pendant 15-20 minutes. C'est vraiment mon rituel préféré du matin, j'adore faire ça au calme. Et donc là c'est ce que je viens de faire à l'instant, et je voulais juste vous partager rapidement mes lectures du moment et celles que j'ai terminées. Donc en fait là j'ai terminé ce livre-là qui s'appelle Ne passez plus à côté de votre vie de Saverio Tomasella, et vraiment je l'ai adoré. C'est un livre qui se lit très facilement. Voilà, il n'y a pas trop, vous savez, de choses complexes, de psychologie ou quoi. Enfin, des fois c'est compliqué dans les livres de développement personnel à bien suivre, à bien comprendre les termes. Là il est hyper accessible à tous. Il y a pas mal de conseils, il y a pas mal d'affirmations positives, d'exercices à effectuer. Il y a plein de petits conseils, de petites astuces pour tout simplement vivre au mieux, en fait, vivre de façon plus épanouie. Donc vraiment je vous le recommande, il est vraiment top. Je l'ai vraiment lu très rapidement. Et du coup là je suis en train de lire un nouveau livre, toujours développement personnel, psychologie. C'est celui-ci, Une journée dans le cerveau d'Anna. Voilà, c'est un livre qui décrypte notre quotidien par les neurosciences, et il est vraiment bien fait. Il est très chouette parce que la première partie du livre, on suit en fait la journée typique d'Anna, avec vraiment toutes les 30 minutes elle change de tâche à peu près, et on suit vraiment tout ce qu'elle fait, son boulot, chez elle, etc. Et en fait la deuxième partie du livre, c'est toute la partie scientifique, éclairage scientifique par rapport aux choses en fait qu'elle a fait dans sa journée. Par exemple, à un moment elle prend sur les écrans, voilà, parce qu'à un moment elle a son travail et puis elle s'ennuie un petit peu, donc elle scrolle pendant 15, 20, 30 minutes, et en fait après on a une partie éclairage scientifique où ils expliquent en fait justement l'impact des écrans sur notre cerveau, sur notre état, sur notre vie en général. Donc franchement il est vraiment pas mal, il est très ludique et il se lit aussi très facilement. Fini, mais je pense que déjà je peux vous le recommander parce qu'il est vraiment bien et on apprend vraiment beaucoup de choses. Bon, voilà, assez bavardé, je vais vous abandonner un petit moment, je vais aller me faire un petit ravalement de façade, me préparer, m'habiller, maquiller, etc. Et je vous retrouve après pour le reste de la journée. 1 hour later. Bon voilà, écoutez, on se retrouve 1 heure après. J'ai préparé du coup ma journée du lundi et du mardi. J'ai fait les cahiers journaux pour ces 2 journées. Il me restera des petites choses à faire, mais je le ferai demain, c'est-à-dire imprimer du coup ces cahiers journaux plus les fiches support. Alors en sachant déjà des fiches que j'avais créées pendant les vacances, donc j'aurai vraiment pas grand-chose à faire demain. Mais sinon, mes 2 journées sont prêtes, sont pensées, donc c'est déjà une bonne chose de faite. Et là il est 11 h 30, ça me laisse encore un peu de temps, donc je vais commencer à corriger du coup mes évaluations de mes CP. Alors je ne suis pas sûre de tout faire là ce matin, mais je vais quand même essayer d'avancer le plus possible. Let's go, hein. Quadrillage, espace et temps.
je viens de terminer une première série d'évaluations, celle sur le quadrillage, donc en géométrie. En vrai ça va, ça m'a pas pris trop de temps, en 20 minutes c'était fait. Donc ça c'est plutôt chouette. Et là je vais commencer du coup celle sur le temps, repérage dans le temps. On avait fait une évaluation sur la journée, la semaine, les mois, le calendrier. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout corriger parce que là j'ai un peu plus de feuilles, mais je vais au moins commencer et je verrai si cet après-midi j'aurai le temps de finir les évaluations. Si pas, ça sera demain. Et dans tous les cas, je vous tiens au courant de l'avancée de ces évaluations. On se retrouve quelques minutes plus tard, donc j'ai fini la deuxième série d'évaluations. Il me reste plus qu'une seule évaluation, donc celle sur, en espace, que je ne vais pas faire tout de suite. Là j'ai mangé et j'ai un petit coup de barre parce que je me suis levée un petit peu tôt quand même. Donc je vais faire une micro-sieste une petite sieste de 30 minutes comme j'aime bien faire à chaque fois dans mes jours de repos. Ça me permet vraiment d'être à nouveau en forme et de tenir toute la journée. Surtout que juste après, à 15h15, j'ai réservé une séance de cardio-boxing. Donc j'aurai vraiment besoin d'être en forme pour cette séance. Donc voilà, là je vous laisse, je fais ma petite sieste. Et puis je vous retrouve après au moment où je pars à la salle pour mon cours de sport. Je viens de rentrer, si vous saviez les péripéties que j'ai eues, il est déjà 16h45, j'aurais dû être rentrée depuis une demi-heure. Et en fait, au moment où je suis rentrée donc, de ma séance de sport, qui, soit dit en passant, s'est très bien passée, même si... ça m'a bien décrassé, c'était le but en même temps, mais c'est chaud. Je suis rentrée à la maison, juste en me garant, je me suis rendu compte que je n'avais pas mes clés de chez moi parce que mon copain m'a suivi peu de temps après pour aller à la salle aussi et du coup c'est lui qui a fermé la maison. Donc j'ai dû faire demi-tour pour repartir à la salle, heureusement qu'il est à 10 minutes, c'est pas non plus très loin, mais pour aller chercher mes clés. Et puis du coup j'en ai profité parce que j'avais des colis à aller chercher dans un garage, un point relais pas très loin. Donc là je viens seulement de rentrer, donc écoutez, là je suis en train de me faire chauffer un thé parce qu'en fait dans une demi-heure je suis partie, je m'en vais chez ma maman pour garder les enfants ce soir. Donc je pars d'ici 30 minutes. Donc je vais me faire un thé et je vais boire le thé dehors en promenant mon petit chat, en promenant Ulysse. Parce qu'il fait vraiment beau aujourd'hui, donc le sortir un peu, le mettre un petit peu dans le jardin, prendre un petit peu l'air, ça fera du bien. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai reçu en colis. Alors, oui c'est pour toi Ulysse. Ah ça y est, ne me fais pas tomber mon truc hein. Profiter pour vous montrer ce que j'ai reçu en colis. Tout concerne mon chat Ulysse parce qu'on a envie de le faire sortir, mais en mode, vous savez, chat un petit peu chien, quoi, avec une laisse, etc., pour faire des randonnées avec nous. On a envie de l'initier, en fait, aux randonnées, de partir avec nous. Donc là, on lui a repris un harnais parce que le sien est trop petit. Alors ça, vous allez rire, mais je vous assure que ça s'appelle comme ça. C'est un lot de deux... il y a un tapis, en fait. Un tapis comme ça pour mettre les gamelles du chat. Et en fait, les gamelles sont... une des deux gamelles est un peu particulière. C'est une gamelle anti-glouton pour les chats qui mangent en 2 secondes, qui ne mâchent pas, qui vont hyper vite à manger. Et notre chat, c'est le cas. Donc celui-là, c'est une gamelle normale, ça sera pour la pâtée. Et les croquettes, c'est un enfer, il les avale en 2 secondes. Du coup, on lui a pris ce genre de gamelle. Donc c'est comme ça, en fait, avec des... comme un peu un labyrinthe en fait, et du coup ça l'oblige à aller doucement pour manger parce qu'il est obligé de chercher, de fouiller, etc. Et en dernier, ce que j'attendais le plus avec impatience, c'est son petit sac à dos de voyage. Alors, que je vous montre ça. J'ai tellement hâte de le mettre dedans, ça va être trop drôle. Oh voilà, ça fait un truc transparent et là devant, c'est pour qu'il puisse, il y a plein de trous pour qu'il puisse respirer. Et comme ça on pourra le prendre avec nous, le mettre sur notre dos et quand il en a marre de marcher, on le met dans le sac et continue à profiter, à regarder dehors, tout en étant à l'aise dans son petit sac. Donc trop contente. A few
few moments later. Bon, on se retrouve quelques temps plus tard. Donc là, je suis chez ma maman et je me suis installée. Je suis en train de commencer le mouvement sur l'ordinateur là à côté de moi. Et pour l'instant, j'ai établi 5 vœux. Voilà. Je vous avoue que cette année, c'est un peu compliqué le mouvement. Je ne sais pas trop quoi faire. Si jamais si vous avez vu ma dernière vidéo, j'expliquais justement mes projets pour l'année prochaine. Et mon souhait en fait d'avoir le poste, donc d'avoir ma classe, c'est quelque chose que je veux depuis longtemps. Là, en tant que titulaire secteur, j'aimerais avoir ma classe maintenant. Et en fait, dans une des écoles dans laquelle je vais cette année, le jeudi, c'est l'école qui est dans mon village, là où j'habite. Et j'aime beaucoup cette école et il y a un poste qui se libère que voilà, j'aimerais beaucoup avoir, mais j'ai appris la semaine dernière par la directrice qu'apparemment je pourrais pas avoir ce poste parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez complexe. Mais en gros, il n'apparaîtrait pas au premier mouvement et on pourrait l'avoir au deuxième mouvement, sauf que moi je peux pas participer au deuxième mouvement parce que c'est pour les personnes qui ont un poste à titre provisoire et moi j'ai mon poste de titulaire secteur à titre définitif. Enfin, c'est un vrai micmac, je vous avoue. J'ai du mal à comprendre, mais là je pense avoir compris quand même. Ce qui fait que du coup, ça me remet tout en question parce que je ne pensais pas faire d'autres vœux. Et je me suis du coup pas trop intéressée aux postes qui étaient donc vacants dans les autres écoles des alentours, quoi, des communes autour. Donc c'est un peu complexe. J'ai décidé quand même de le mettre en premier vœu. On ne sait jamais, sur un malentendu, je serais quand même, comment dire, déçue et énervée contre moi si jamais j'avais quand même une possibilité et que je l'ai pas, et que voilà, que j'ai pas saisi l'opportunité. Donc je l'ai quand même mis. Et ensuite, là pour l'instant, j'ai mis que 5 vœux. Ce sont les 5 écoles que je préfère dans ma circonscription, là où je me verrais bien être et où je connais en fait les écoles, je connais les équipes, je connais les collègues, je connais le milieu, les parents, les enfants, à peu près comment ça se passe. Donc ça me rassure plus. Donc j'ai quand même mis 5 vœux pour l'instant, mais je vous avoue que pour le moment, là, je ne sais pas si je vais m'arrêter là ou bien si je vais du coup choisir... Enfin, je sais pas. En fait, là, actuellement, je sais pas si... J'ai envie de faire que 5 vœux pour vraiment mes écoles préférées au risque de ne rien avoir, avec de toute façon à 90% au risque de ne rien avoir et continuer à titulaire secteur dans ma circonscription parce que c'est une circo que j'adore, qui est à côté de chez moi, mais en même temps titulaire secteur ça m'embête, enfin ça commence vraiment à me peser. Ou bien je décide du coup de m'éloigner, de choisir d'autres écoles dans d'autres circonscriptions pour espérer avoir ma classe parce que c'est quand même ce que j'ai envie depuis le début en fait. Donc je vous avoue là je suis quand même dans un dilemme. Bon là on est que samedi, en vrai j'ai encore quelques jours pour me décider parce que ça ferme pas tout de suite le serveur. Donc là j'ai quand même mis en premier voilà, les écoles que je souhaite vraiment avoir. Et je verrai les prochains jours si je mets d'autres vœux, si je change mes vœux pour rajouter des écoles ou pas. C'est vrai que c'est un peu compliqué cette année. N'hésitez pas justement à me dire dans les commentaires, vous, si vous participez au mouvement, quels ont été vos vœux, enfin, quelles sont vos stratégies, quelles sont vos envies, etc. Ça m'intéresserait de le savoir. Mais en tout cas, c'est toujours un moment compliqué quand même quand on est assez jeune professeur des écoles. Enfin, moi, ça fait 6 ans maintenant, mais... ça reste quand même très dur d'avoir le poste que l'on souhaite, enfin en tout cas avoir sa classe. Donc voilà, écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Écoutez, si ça vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous êtes encore là, c'est-à-dire que vous êtes intéressé. Donc pourquoi vous ne vous abonnez tout simplement pas? Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao!